Manu. S'il vous plaît accueillir. Ah bah Manu du coup. Battu son record avec un temps de 45 secondes 13. C'est Victor Chenu. La prochaine, qualifiée en 10e position, veuillez accueillir Ilona Ancel. Sous les 40 secondes, avec un temps de 39 secondes 35. Il demande depuis 3 jours quelle est la différence entre une abeille et une guêpe. Veuillez accueillir Jonathan Daman. Le prochain, avec un temps de 35 secondes 95, c'est Rodolphe Ruir. Il y a du gros niveau quand même, hein. Parce que je vois les autres noms. Il n'y a pas de touristes dans cette finale. Veuillez accueillir Nicolas Gatnar-Kilian. Cela devient tout de suite très sérieux. 37 secondes maintenant. Nous allons arriver avec une personne qui s'est qualifiée avec un temps de 24 secondes 65. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Quentin Rivaud. Donc voilà, comme je le disais, Quentin qui est site 5, Le top 4, et ça pourrait peut-être l'aider. qualifié en 4e position, c'est Marius Chaudessier. Voilà, Marius. Marius Schotzeg. Schotzeg, ouais. Schotzeg, qui a le même nom qu'un village En d'Auvergne. 3e position, qualifié avec un temps de Où est-ce 20 qu'il va, Marius? secondes, 33 centièmes, c'est Maxime Matric. Il est Ah oui, non, il est au bon endroit, Marius, c'est bon. Ouais, il est bon nom. Ok, magnifique, magnifique. Super. Pardon, c'est moi qui avais pas mis non, les Les deux cards premiers au bon endroit. Ok, super. sous les seuls 20. Il va arriver. J'aurais dû l'appeler en premier. Veuillez s'il vous plaît l'applaudir tout au long de son arrivée, c'est Arthur Garcin. Bon, je vous avoue que c'est dur pour moi émotionnellement de commenter cette finale et de pas y être. Mais je vais essayer de profiter à fond de ce moment et de regarder les champions se battre pour la première place. Celui qui s'est qualifié avec un temps de 18 secondes 58. Un tonnerre d'applaudissements pour Charles Dallos Baltenberger. Allez, je rêverais de voir un record d'Europe de Charles sur cette finale. Ce serait génial. Record d'Europe, ça serait dingue. Merci pour eux. On va faire de la SMR. Ouais, c'est parti pour j'espère que ça ira pour vous. Hier, ils ont dit que c'était pas mal, la SMR. Ouais, de toute façon, ils ont pas le choix. J'imagine, vous nous entendez parfaitement. Ouais, ça allait pour Arthur. Ça doit être assez gênant d'avoir des béquilles. Même au niveau des mains, je veux dire, ça doit être plus fatigant pour le turning, etc. Je sais pas si ça pose problème. On a cette scène pour voir mieux le blind. Parce qu'il y a les overheads, c'est ça, ouais. Donc je mettrai la scène un peu plus resserrée parfois. Maxime et Charles qui vont commencer à voir en même temps sûrement. Même si Maxime on sait qu'il prend beaucoup de temps pour se préparer. On va voir si ça change quelque chose. Peut-être qu'on va partir sur cette vue là, je pense. Ouais, Maxime qui a les mains sur le timer. Allez, c'est parti pour Maxime, première résolution de la finale. Donc là, objectif c'est de mémo, je pense, step 8. Et c'est tout juste depuis de la mémo. Charles est parti, attention. Ouais, Charles est également parti. Il y a eu un lock-up, il y a eu un gros lock-up côté Maxime. Je pense que ça a peut-être été NF. C'est pas sûr. Charles c'est parti très vite aussi. Aïe aïe, il y a des gros lock-up côté Maxime. Qui succède quand Charles a un trou. Aïe aïe aïe, Charles reste mémoire.
m'assurer un premier temps. Je pense pas que ça puisse suffire pour le podium, malheureusement. Ça tombe vraiment bien pour nous parce qu'ils ont arrêté et les autres commencent en même temps. Ouais, et Quentin a fait 23. Ah oui, succès de 23 de Quentin. Marius qui a commencé mémo en 11. C'est pas une très bonne mémo pour Marius, malheureusement, donc je pense pas que ça puisse être un très bon temps pour lui. Il assure, on dirait. Ouais, j'ai l'impression qu'il a sur le premier temps. Turning en mode j'assure. Ah, c'est quand même sub 30. Hein. Ouais, c'est pas mal. 29 pour Marius. C'est deuxième pour l'instant. Non, Maxime a fait mieux. Oui, pour l'instant c'est deuxième. Non, c'est troisième. C'est troisième pour l'instant. Quentin est premier pour l'instant. Arthur est toujours pas parti. Ouais. Et ça va bientôt commencer la première exposition d'Arthur Garcin, le sextuple champion de France. Petit 7. Mémo en 7.2. C'est pas mal. C'est très très bien, mémo en 7.2, ça pourrait largement assurer un sapin. Il part sur du 20 à peu près. Ah bah finalement, il y a eu un gros souci, c'est que j'ai l'impression qu'il a cancel des coms. Et ça fait 23 TNF. Dommage. J'ai l'impression qu'il a cancel des commutateurs. Et que ça lui a fait perdre du temps. Gros niveau de concentration. Jonathan Daman qui est parti. Mémo en 9 pour Jonathan. Avec une grosse exec, ça peut être pas mal. Et ça va bientôt être autour de Maxime également. Jonathan, ça part très très vite, attention. Jonathan, c'est très rapide, 23 pour Jonathan. 23 pour Jonathan. qui prend la première place. Jonathan Qui prend la première place provisoire. devant Quentin. C'est incroyable. On savait que ce serait incroyable. C'est complètement fou ce qui se passe. Attention, rien n'est joué évidemment pour Jonathan. Le podium n'est pas du tout assuré. Mais c'est fou. Jonathan qui prend une grosse option pour le podium quand même. Ouh, Maxime mémo en 6. Mémo en 6.8 de Maxime. C'est très très propre. L'exec a l'air plutôt clean. Attention, Maxime prend un très très bon temps. Ça a l'air clean. C'est très très propre. Oh, Maxime qui fait 17.44. Incroyable. Et Maxime qui. Mais attends, mais le mélange 2 a l'air fou. Oui, le mélange 2 a l'air complètement dingue. Donc là, il va falloir être très très prêt pour Charles et Quentin derrière qui a mémo en 7 secondes. Donc très très bonne mémo également de la part de Quentin. Si Quentin ne DNF pas, ça risque d'être très très bien. Quentin qui avait 16. Non, il est DNF. Un corner twist, j'ai l'impression. Quentin qui passe tellement proche de faire un R2 et de gagner ses championnats de France. Ah là là, le 16,95 TNF. Manu qui fait 27. Manu qui fait 27 derrière, incroyable. Magnifique de la part de Manu. Mémo en 8 de la part de Rodolphe Méléga, c'est fou ce qui est en train de se passer. Il y a eu une mémo en 8 de Rodolphe. Je sais pas combien il va faire, mais c'est une super mémo. Il a l'air bien. Rodolphe, Il a un trou sur la il y a mémoire. un trou de mémoire de Rodolphe, malheureusement. Dommage. Et qui va faire. Le cube a été posé sur la table de Charles.
Maxime quasiment. Sauf si Charles fait une super résolution. Attention, Charles est parti. J'avais pas vu, excusez-moi. 8 secondes de mémo. C'est parti. Et ça fait 18 qui. Il est même pas. Il a succès. Je crois qu'il a succès, mais ça Il a ne succès. suffira pas. Deuxième. Est-ce que tu peux remettre la vue large pour qu'il puisse voir les temps derrière parce qu'il est en train de regarder. Donc Charles qui est très très déçu de sa deuxième place. Enfin c'est pas encore sûr parce qu'il peut être troisième si Arthur ou Marius le bat. Enfin Marius il y a peu de chance mais Arthur c'est pas impossible. Jonathan Daman qui est troisième provisoirement aussi, hein, il faut le dire. Et tout va se jouer sur la dernière résolution d'Arthur, qui a, comme on le sait, une expérience folle. Oui, on va voir si ça paye. Et Marius aussi, hein. Marius il faut pas l'enterrer parce que Marius peut podium. Ouais, c'est pas fini. Il y a 3 solves. Chaque solve compte autant que les autres. Et là, on va avoir une magnifique vue. Tu peux passer sur la vue à 2 comme ça. Ouais, magnifique. Ça, on va pouvoir se régaler. Quentin qui a succès ça, enfin. Et du coup, Quentin qui est pour l'instant troisième. Et oui, Jonathan qui est passé 4ème en fait. Ouais, c'est pour ça que je demande. Jonathan est passé quatrième malheureusement pour lui. Mais je pense que Quentin méritait quand même. Allez, c'est parti. Est-ce que Marius, est-ce que Arthur, un des deux, va réussir à grappiller une place sur le podium? Pour l'instant, c'est Maxime en 17. Et c'est parti. Charles 18. Quentin 20. C'est parti pour Arthur. Mémo en 7 secondes 4 je dirais. L'exec est pas très fluide au début. Il a des doutes. Il a des petits bugs. Il fait non de la tête. Oh, c'est terrible. Il a mal mémo. C'est terrible. Et c'est fini. Il a mal. Arthur Garcin ne sera pas champion de France cette année. Il ne sera même pas sur le podium. Marius Mémo en 7, attention. Marius Mémo en 7, il y a un peu de pause. Ça peut le faire. Oh, ça C'est part bien, très c'est vite. bien, Il c'est tourne bien. très très vite Marius. Allez. Allez Marius. Allez, tu peux le faire. Tu y es presque Marius. Ah non, malheureusement, C'est c'est pas podium. dommage. Et c'est DNF. Eh bien, c'est fini. Maxime Madzi qui est champion de France. Donc Maxime, champion de France. Devant Charles et Quentin troisième. Et ouais, finalement, 3 des 4 favoris au rendez-vous. Quelle finale folle. Quelle finale folle. Je crois qu'il reste des étrangers qui sont en train de solve. Il y a Adrien qui n'a pas été. Il y a Adrien qui a plein de résolutions également. Je crois que c'est le dernier français qui n'a pas fini, c'est Adrien Neveu. Et Adrien a déjà dépassé le temps des autres, donc ce sera pas podium pour Adrien évidemment. Et Adrien qui fait 38, je sais pas s'il est succès, ouais c'est bon. Adrien qui succède un 38, donc il va assurer une jolie place sur le podium. Quelle finale, quelle finale. Franchement, j'ai pas les mots sur ce qui vient de se passer. En terminant par dire tous nos finalistes. Alors, mauvaise nouvelle, la SMR c'est fini. Ouais. Bah, du coup, Maxime qui a pas gagné le multi, qui n'a pas gagné le 4 blind et qui finalement gagne le 3 blind. Donc toujours les Français en zone blanche, les étrangers en zone bleue.
Alors je crois que je suis pas casteur pour l'OH. Je sais pas si on a quelqu'un qui va me remplacer. Bon, on va faire en fonction de qui il y a. Hein. Si... Ouais, bah si je suis là, je reste là. Hein, si mais tu restes là. Il n'y a pas de souci. waouh, quelle émotion. Ouais. C'est fou, j'avoue que je pensais pas que le Rubik's Cube pourrait donner tant d'émotions, hein. C'est fou, vraiment. C'est quand même rigolo, c'est qu'on a insisté sur le fait qu'il fallait surtout pas oublier Maxime, juste Ouais. avant que ça commence. Ouais. Maxime qui fait une finale folle, qui fait PR2, pardon. Maxime Madzik, champion de France de 3x3 à l'aveugle, incroyable. Et Charles qui finit deuxième, qui est voilà, mieux que l'année dernière. Je pense qu'il est forcément déçu. Maintenant, Maxime a été meilleur, on peut rien dire de plus. Hein. Ouais. Maxime n'a pas fait d'erreur sur le mélange très bon. Quentin aurait pu gagner, Charles aurait pu gagner, et c'est Non, Maxime qui l'emporte. Voilà, c'est ça. Moi c'était Charles mon favori. Mais il faut dire que voilà, là Maxime a été énorme. Charles a sûrement laissé passer sa chance au deuxième mélange. Il a quand même fait un Ouais. 16. Mais IDNF, je sais plus de quoi IDNF. Mais 3 œufs, je crois. 3 mais edge. il est pas loin. Un cycle d'edge, je crois que c'est un cycle d'edge. Et Quentin un coup de a poing. failli aussi faire un 16. Il est passé pas loin aussi. Mais Quentin. il a DNF un 16 lui c'était un coin twist, je crois. C'est beau. Tiens, est-ce qu'on pourrait passer sur la cam, peut-être on voit un petit peu les célébrations, ça pourrait être sympa niveau ambiance. Ouais, celle-là. Voilà, on voit les accolades pour féliciter Maxime, notre champion de France. C'est fou, c'est génial. Ah là 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 là, quelle finale. Bon, maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste le 2, le 3 Et le OH. L'OH qui est l'épreuve avec le moins de suspense. Hein. Ouais.